Vendredi 6 mars 2020, ce survol des titres parus ce jour commence sur une belle actualité. La décision en Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara de ne pas briguer un nouveau mandat. Avec Fraternité Matin, Alassane Ouattara devant le Congrès a dit hier « J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidentielle de 2020 ». Une journée historique et pleine d'émotions. L'hommage d'Amadou Soumaoro au chef de l'État proposé dans les colonnes du journal. Et le jour plus de renchérir sur la même actualité. Présidence de la République, le revoir de Ouattara fait couler des larmes. Adoumé Bédié face à l'histoire et part du pouvoir avec élégance, dit le journal. Et de 3 avec le nouveau réveil, face aux députés et sénateurs hier à Yamoussoukro, le discours de revoir de Ouattara aux Ivoiriens. La persévérance de Bédié a eu raison de Ouattara, analyse le journal. Ouattara n'a fait que se conformer à la Constitution, poursuit-il. Le sursaut, lui, estime que Ouattara met Gbagbo et Bédié dans l'embarras. Gon, Mabri, Amon, Tano face à leurs ambitions. Quel RHDP sans Ouattara? Interroge le journal. Et l'intelligent d'Abidjan, lui, d'estimer tout simplement qu'il s'agit d'un piège. Le RHDP va mettre des gens dans la rue pour exiger qu'ils restent. Le patriote, lui, se fait peu prolixe et écrit tout simplement « Alassane Ouattara, notre Mandela ». Direction le Burkina Faso avec le quotidien L'Information pour tous, c'est concernant l'affectation de 322 agents de la RTB et de 48 agents de citoyens en situation irrégulière. Le journal d'écrire, il s'agit d'un processus de régularisation de situation d'agents. Et Sidoya, lui, d'offrir sa une à Lassana Kaboré, le ministre de l'économie, qui dit, et le journal cite, c'est le meilleur contexte pour appliquer l'IUTS. Au Bénin, Fraternité relaie l'entretien avec Sylvain Adekpédjou à Kindes. Et l'ancien ministre de dire que la conférence nationale était une grande mascarade. En manchette de La Nation, on lit que suite aux travaux de protection de la côte, l'Est de Cotonou passe du désarroi à la joie. Même actualité avec le matinal, érection de l'épi de Siafato sur la côte Est de Cotonou, l'érosion côtière définitivement endiguée. Au Togo, Liberté nous dit que concernant les flux financiers illicites, le pays de nouveau éclaboussé. Et le journal de s'intéresser et de faire un clin d'œil à l'actualité en Côte d'Ivoire. Entre patriotisme et égoïsme, Ado s'en va après 2 mandats, Faure Gnassingbé s'accroche au 4e. En manchette de Togo Matin, triomphe du 22 février 2020, les plus grands leaders africains félicitent Faure Gnassingbé. Et maintenant au Gabon, avec l'Union, BEPC BAC menacé d'exclusion. Pour dossier présentant des incohérences, près de 1400 candidats pourraient ne pas prendre part aux examens de fin d'année. 712 pour le BEPC, 681 pour le BAC. Une éventualité au cœur d'une rencontre mercredi entre ministre de l'Éducation Patrick Mougiama Daouda, responsable de syndicats et représentant d'associations de parents d'élèves. Et enfin du côté du royaume chérifien, le quotidien Le Matin relève un 2e cas de coronavirus confirmé. Une octogénaire marocaine en provenance d'Italie dans un état critique. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de week-end. À la semaine prochaine.